Nous ne donnons pas notre dîme parce que nous avons peur des malédictions. Nous sommes les bénis du Seigneur. Nous la donnons comme une marque de consécration. Nous la donnons comme un acte d'adoration. Nous la donnons comme une redevance à notre roi. Et même si nous ne le faisions pas, Dieu ne nous maudirait pas. Et croyez-moi, j'ai expérimenté les deux. Vous savez, pardonnez-moi, je suis une tête mûre. Il y a eu un temps où j'ai arrêté de donner la dîme. J'ai dit, je veux voir si je vais devenir pauvre. Je veux voir si je serai maudit, et j'attends le dévoreur, et je n'ai pas donné la dîme pendant des mois. Écoutez attentivement ce message jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur les dîmes et le don à Dieu. Nous allons d'abord parler des alliances et de la manière dont l'homme en est venu à donner à Dieu. Il existe 5 alliances principales, et ce fondement vous aidera à mieux comprendre ma position sur les dîmes. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une transaction juridique, et cette transaction est soutenue par un serment. Il y a donc des conditions et un engagement qui soutiennent cette transaction, et, sur la force de cette alliance, Dieu s'abaisse pour entrer en relation avec sa création. Ainsi, s'il n'y a pas d'alliance, Dieu ne peut pas fonctionner. Et donc, nous avons dit qu'à travers les différentes dispensations, il y a 5 alliances majeures que Dieu a conclues avec l'humanité et qui déterminent les relations de Dieu avec l'homme. J'ai dit que, premièrement, nous avons l'alliance de Noé. Après que la terre a été détruite par le déluge, Dieu se dit en lui-même « Je ne détruirai plus l'homme ». Il a décidé de ne plus détruire l'homme à cause de son péché. Il a dit que, par conséquent, il conclurait une alliance avec l'homme pour le préserver. Ainsi, Dieu est entré dans une alliance de préservation avec l'homme. Et j'ai dit que la manière dont cette alliance est activée est par les semailles et la récolte. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Le temps des semailles et de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver ne cesseront point tant que la terre subsistera. Et j'ai dit que le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel. Genèse chapitre 9, versets 12 et 13. Ainsi, chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que la terre et tout ce qui s'y trouve, pas seulement l'homme, mais même les animaux, les ânes, les vaches, seront préservés. La terre ne sera pas détruite à cause de l'homme en raison de cette alliance. Voilà pourquoi Dieu intervient dans les affaires de l'homme. Quand l'homme est en danger, il existe désormais une légalité, une base juridique pour que Dieu intervienne, car il y a maintenant une alliance qui mandate Dieu d'intervenir dans la situation de l'homme sans se violer lui-même. Ensuite, Dieu est allé plus loin vers une alliance supérieure, qui est l'alliance de la suffisance. Il ne suffit pas d'être sauvé. Vos nécessités doivent être satisfaites. Il a alors conclu une nouvelle alliance avec Abraham. Dans cette alliance, Dieu a béni l'homme. Dieu a amené l'homme à un point où il n'est pas seulement béni, mais où il devient la bénédiction. Ainsi, dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, vous verrez les détails de cette alliance. Mais elle a été promise dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu a donc décidé d'amener l'homme dans la suffisance. Le mot même « bénir » signifie « donner le pouvoir de prospérer ». Dieu a conclu une alliance avec l'homme pour lui donner le pouvoir de prospérer quelle que soit la situation. Ainsi, d'un côté, il voulait protéger et préserver l'homme. Mais il est allé plus loin pour faire prospérer l'homme. Et j'ai dit que la manière d'activer cette alliance est par la foi et la circoncision. C'étaient les signes que Dieu a donnés. Si vous ne croyez pas, cette alliance ne trouvera pas d'expression. Et c'est pourquoi Dieu a insisté jusqu'à ce qu'Abraham croie. Le symbole, bien sûr, était la circoncision. Mais Dieu ne veut pas seulement subvenir aux besoins de l'homme, parce que Dieu peut subvenir aux besoins de l'homme et que celui-ci reste sans loi et pécheur. Dieu est donc allé plus loin vers une alliance supérieure. Cela vous montre le système de valeurs de Dieu. Dieu veut vous protéger. Mais au-delà de la protection, Dieu veut vous bénir. Au-delà de la bénédiction, Dieu veut que vous viviez dans son royaume, selon ses lois et selon ses standards. Parce que même vous, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas continuer à donner de l'argent à votre fils alors qu'il fume tout cet argent. Il ne s'agit pas seulement de lui donner ce dont il a besoin. Il s'agit de ce qu'il devient grâce à ce que vous lui donnez.
Vous ne pouvez pas donner de l'argent à votre fils s'il court après les femmes avec cet argent, vivant de manière imprudente. Vous diriez « Hé fiston, arrête-toi là, quel est ton problème? Je ne subviens pas à tes besoins pour que tu te détruises. » À un moment donné, il doit donc se soumettre à un gouvernement. Ainsi, Dieu est passé de l'alliance de la suffisance à l'alliance de l'éthique, du système de valeurs et de la justice pour prouver à l'homme son standard. J'ai une façon de vivre dans mon royaume. Et c'est alors que l'alliance qu'il a eue avec Moïse a été activée. J'ai dit que la manière d'activer cette alliance est par l'obéissance. Si vous n'obéissez pas à la loi de Dieu, vous ne pouvez pas marcher dans le royaume de Dieu. Et j'ai dit que le symbole de cette alliance est les 10 commandements. C'est pourquoi Dieu a donné ses lois. C'est mon standard. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est allé encore plus loin vers une alliance supérieure qui est l'alliance davidique. Dans l'alliance davidique, Dieu voulait que l'homme devienne véritablement comme lui. C'est là que Dieu a exalté l'homme pour qu'il devienne un roi. Dieu a promis à David dans 2 Samuel, vous voyez cela du chapitre 7, versets 9 à 12 ou 13 environ, où Dieu a dit à David qu'il ferait de lui un roi pour toujours et à jamais. À ce stade, Dieu ne se contente plus de protéger l'homme. Il fait quelque chose qui dépasse la protection. Il ne se contente pas de subvenir aux besoins de l'homme. Il a également montré à l'homme son standard et son système de valeurs. Et ultimement, il a rendu l'homme semblable à lui-même. L'homme a désormais l'autorité que Dieu possède pour faire ce que Dieu peut faire. Il est maintenant un roi et un prêtre. D'un côté, il a une relation avec Dieu parce qu'on lui a enseigné le protocole de la relation, et de l'autre, il a l'autorité pour exercer le gouvernement. Suivez-vous la séquence? Dans l'alliance davidique, nous avons été faits rois et prêtres. Mais j'ai dit que ces 4 alliances sont des types et des ombres de la véritable alliance que Dieu veut avoir avec l'homme. Ainsi, dans Jérémie chapitre 31, des versets 31 à 34, Dieu a dit « Je conclurai une alliance nouvelle avec mon peuple. » Et dans cette alliance, Dieu a commencé à nous montrer comment cela fonctionnerait. Premièrement, il a dit que sa loi serait écrite dans nos cœurs. Deuxièmement, il a dit que nul n'enseignerait à son frère à connaître la loi. Tout le monde connaîtra Dieu par son esprit. Troisièmement, il a dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Parce que l'ancienne alliance, la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas la respecter. Ainsi, aucune d'entre elles n'a été accomplie car, dans toutes ces 4 premières alliances, l'homme voulait les respecter par sa propre capacité, mais souvent sa capacité échouait. Ainsi, bien que Dieu utilise ces alliances pour montrer à l'homme son plan, il les utilise aussi pour montrer à l'homme que, par lui-même, il ne peut jamais rien être. Car d'un côté, l'alliance vous montre les plans de Dieu. Le plan de Dieu est de vous protéger, de pourvoir à vos besoins, de vous transformer et de vous rendre semblable à lui. Le plan de Dieu est de vous montrer qu'il vous aime et qu'il veut une relation intime avec vous. Vous commencez donc par donner à Dieu vos ressources. Vous passez de la confiance en Dieu pour vous soutenir à la vie selon les standards de Dieu. Et puis, vous arrivez à un point où les ressources de Dieu deviennent automatiquement vos ressources parce que, maintenant, il a gagné votre cœur. Il vous a montré l'intimité. Mais par-dessus tout, parce que personne ne pouvait la respecter, Dieu a montré à l'homme que la chair ne sert à rien. Il y avait donc un besoin pour une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu n'a plus conclu l'alliance avec l'homme déchu. Dieu a en fait conclu l'alliance avec lui-même. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu est devenu homme en la personne de Jésus. Jésus représentait donc la race humaine. Et ainsi, Dieu est entré en alliance avec Dieu. D'un côté, le Père représentait la divinité. De l'autre, le Fils représentait l'humanité. Dieu a donc conclu une nouvelle alliance avec l'homme à travers lui-même. Dans cette alliance, premièrement, le péché a été effacé. Pour la première fois, l'homme peut être sans culpabilité. Deuxièmement, la vie éternelle a été donnée à l'homme. Pour la première fois, l'homme pouvait vivre à partir de l'économie de la vie de Dieu. Troisièmement, Dieu est maintenant entré à l'intérieur de l'homme pour vivre en lui. L'homme ne fonctionne plus par sa propre capacité, mais par la capacité de Dieu qui est en lui. Et quatrièmement, l'homme devient partie intégrante de la famille de Dieu et du programme de Dieu sur la terre parce qu'il est en effet maintenant un roi. C'est le plan de Dieu et c'est ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Mais j'ai dit que, tout aussi simple que cela soit, c'est quand vous commencez à vivre votre vie chrétienne que vous saurez si vous comprenez cette alliance.
car c'est dans votre vie chrétienne que la précision et l'exactitude réelle de la compréhension sont révélées. À la lumière de cela, nous avons commencé à examiner certaines pratiques chez le chrétien qui montrent où nous fonctionnons. Si nous sommes encore dans l'Ancien ou dans le Nouveau, nous avons donc commencé par aborder quelques points. Et la première chose que nous avons touchée a été le don. En traitant du don, nous avons examiné les prémices et nous avons examiné la dîme. Et nous avons dit que si vous remarquez dans l'Écriture, dans la plupart de ces alliances, vous verrez que ces principes sont constants, mais qu'ils ont des significations différentes. Suivez-vous? Ils ont des significations différentes et c'est notre compréhension et le sens appliqué à ces principes qui montrent si nous portons la conscience de la nouvelle alliance. J'ai dit qu'il y a 3 ou 4 choses concernant la dîme. Numéro 1. Comprendre ce que la dîme représente dans l'économie de Dieu. Numéro 2. Comprendre comment la dîme est pratiquée dans les différentes alliances. Numéro 3. Comprendre l'implication de la dîme. Numéro 4. Vérifier si la dîme est toujours nécessaire sous la nouvelle alliance. Et donc, pour comprendre ce que la dîme représente dans le royaume de Dieu en étudiant la nouvelle alliance et toutes les autres alliances, nous avons dit que, numéro 1, la dîme est une indication de votre reconnaissance de Dieu comme votre source. Ainsi, si Dieu est votre source, quoi qu'il vous arrive, vous lui en donnerez une partie en signe de reconnaissance. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse, chapitre 14, versets 20 et 23. Quand Abraham revint du butin de guerre, après la bataille contre les grands rois, la première chose que nous avons vu Abraham faire fut de donner la dîme à Melchizedek, parce qu'il le reconnaissait comme le prêtre de Dieu. Abraham a fait cela pour reconnaître que « J'ai mené cette bataille, et j'ai vaincu non pas parce que j'étais un homme fort, non pas parce que j'étais un homme stratégique, mais parce que Dieu m'a préservé. » Car au verset 23, quand le roi de Sodome vint dire à Abraham de prendre le butin, il dit « Je ne prendrai même pas un lacet de souliers de toi, de peur que tu ne dises que tu as enrichi Abraham. » Alors, que disait Abraham? « Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est celui qui m'enrichit. Pas les hommes, pas les systèmes du monde. » Et invariablement, il dit aussi que Dieu est celui qui le préserve. Ainsi, lorsqu'il a donné cette dîme, il faisait une déclaration. Numéro 2. Nous disons que la dîme dans ce royaume indique la consécration. Cela signifie que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et la manière dont vous le montrez est de lui dédier une portion comme sceau de consécration. Car la Bible dit, dans Jean chapitre 6, versets 20 et 1, « Là où est le trésor d'un homme, là aussi sera son cœur. » Vous dites donc à Dieu, « Je t'appartiens, par conséquent, tout ce que j'ai t'appartient. » Ainsi, pour tout ce qui vous parvient, vous en prélevez une partie pour la présenter à Dieu. Cela devient votre sceau de consécration. Or, la raison pour laquelle vous utilisez 10% est qu'à travers la pratique des Écritures, vous voyez que le niveau le plus bas auquel les gens sont descendus était de 10%. Pourquoi descendriez-vous en dessous de 10%? Mais nous disons que, puisque votre déclaration est maintenant que vous appartenez à Dieu, vous pouvez donner même au-delà de 10%. Car c'est désormais une marque de consécration. Numéro 3. Nous disons que chaque fois que vous donnez votre dîme, c'est une déclaration d'adoration. Car lorsque vous reconnaissez Dieu comme votre source, vous adorez invariablement Dieu avec vos ressources. La Bible dit d'honorer le Seigneur avec vos biens. Le mot « honorer » dans le contexte de l'esprit n'est pas seulement s'incliner et respecter. L'honneur n'est pas le respect. L'honneur est une adoration révérencieuse. Ainsi, quand Proverbe chapitre 3, verset 9 dit d'honorer le Seigneur avec ses biens, il vous commande et vous enseigne que l'une des manières d'adorer Dieu est avec vos biens. Vous adorez Dieu par vos paroles. Vous adorez Dieu par vos actions. Vous adorez Dieu par votre service. Vous adorez aussi Dieu avec vos biens. Et l'une des façons de démontrer cette adoration est, dans la consécration, de prélever en premier une part de tout ce qui vous revient. Quand Dieu le voit, son attention n'est pas sur les 10%. C'est l'acte d'adoration et d'honneur que votre vie démontre. Ainsi, nous avons dit que dans le royaume de Dieu, la dîme signifie quelque chose de très sacré pour lui. Elle signifie adoration, elle signifie reconnaissance, elle signifie honneur, elle signifie foi, elle signifie consécration. Et enfin, elle signifie royauté envers votre roi. Cela veut dire que vous déclarez que Dieu est votre Seigneur. Et c'est pourquoi Malachie chapitre 3, versets 8 à 10 demande « Un homme peut-il voler Dieu ? Seigneur,
Tu n'es pas allé à la banque avec moi. C'est moi qui ai travaillé pendant 30 jours pour obtenir mon salaire. Comment le fait de ne pas te donner mon salaire se traduit-il par un vol? Si je suis ton Seigneur, si je suis ton roi, cela signifie que tout ce que tu as m'appartient. Et la façon dont tu le démontres est de prélever une portion de la dîme et de l'offrande pour me la présenter. Ainsi, quand nous donnons ces dîmes, c'est une redevance royale. Maintenant, j'ai dit qu'à la lumière du Nouveau Testament, Dieu ne vous maudit pas si vous ne donnez pas la dîme, car on ne peut pas maudire celui qui est béni. Quand Israël était sur le point d'être béni, et que Balaam fut amené pour les maudire, la Bible dit « Tu ne peux pas les maudire, car Dieu les a déjà bénis. » Il a dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Donc, nous ne donnons pas notre dîme, et notez bien mes mots. Je ne dis pas « payez », je dis « donnez ». Nous ne donnons pas notre dîme par peur des malédictions. Nous sommes les bénis du Seigneur. Nous la donnons comme une marque de consécration. Nous la donnons comme un acte d'adoration. Nous la donnons comme une redevance à notre roi. Et même si nous ne le faisions pas, Dieu ne nous maudirait pas. Et croyez-moi, j'ai expérimenté les deux. Vous savez, pardonnez-moi, je suis une tête dure. Il y a eu un temps où j'ai arrêté de donner la dîme. J'ai dit, je veux voir si je vais devenir pauvre. Je veux voir si je serai maudit. Et j'attendais le dévoreur. Je n'ai pas donné la dîme pendant un moment et rien ne s'est passé. Je ne dis pas de ne pas le faire, et ceci n'est pas une doctrine. Effacez cela de ce que vous avez entendu. Je vous parle juste de moi. Donc, je sais par expérience et par doctrine que vous n'êtes pas maudit si vous ne donnez pas la dîme. Mais si vous ne donnez pas la dîme, vous n'êtes pas mûr. Cela signifie que votre argent n'est pas consacré à Dieu. Cela signifie que vous ne reconnaissez pas Dieu comme votre source. Cela signifie que vous ne reconnaissez pas Dieu comme votre roi. Et cela signifie aussi que vous n'adorez pas Dieu avec vos biens, que vous ne l'honorez pas avec vos biens. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes bénis. Et je vous ai aussi dit que le dévoreur ne peut pas vous détruire, car, dans le contexte du Nouveau Testament, Dieu nous a donné tout pouvoir. L'autorité de Dieu est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Donc, ce que Dieu aurait utilisé pour menacer le dévoreur est maintenant en moi. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu menace le dévoreur. Quand le dévoreur vient, je dis « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés, des puissances, des dominations et de tout nom qui peut être nommé, parce que tu t'appelles dévoreur, au nom de Jésus sors. » Et il n'a pas d'autre choix que de partir. Je ne serai pas dévoré, parce que je ne paie pas la dîme. Et je n'irai pas en enfer parce que je ne paye pas la dîme. Car mon accès au ciel ne dépend pas de ce que je donne. Mon accès au ciel et l'éternité avec Dieu dépendent de ce que Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce assez clair? C'est là la mentalité du Nouveau Testament. Nous donnons la dîme parce qu'elle n'est pas abolie. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus a dit qu'il y a des choses plus hautes dans le royaume. Il a parlé de la foi, de la miséricorde, de la justice. Il a dit que ce sont des sujets plus importants. Néanmoins, il a dit de ne pas négliger les plus petits comme la dîme. Donc, la dîme n'est pas abolie, mais ce n'est pas un programme majeur dans le royaume. Il existe des programmes supérieurs. Est-ce que cela a du sens ? Mais j'ai dit que l'Ancien Testament est aussi important car il nous aide à comprendre l'administration de la dîme. Premièrement, nous devons savoir qui doit recevoir la dîme. Et je vous ai dit que c'est le prêtre qui reçoit la dîme au nom de Dieu. Melchizedek est le prêtre du Dieu très haut. C'est pourquoi il a reçu la dîme. Il est dit que nous devrions apporter les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de toutes sortes d'arbres, du vin et de l'huile au prêtre, dans les chambres de la maison de notre Dieu, et les dîmes de notre sol aux Lévites, afin que ces mêmes Lévites puissent avoir la dîme dans toutes les villes où nous cultivons. Verset 38. Le prêtre, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils recevront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Ainsi, les Lévites reçoivent la dîme au nom de Dieu et la portent à la maison de Dieu. Suivez-vous cela? Maintenant, Nombre chapitre 18, versets 24 et 26. Rapidement, je veux lire deux passages. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, une vérité est établie.
Nombre chapitre 10 à 8, verset 24, il dit « Mais les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils présentent comme une offrande élevée au Seigneur. » Vous voyez donc que c'est en réalité une offrande. Il dit « Je les ai donnés aux Lévites pour héritage. C'est pourquoi j'ai dit d'eux qu'ils n'auraient point d'héritage parmi les enfants d'Israël. » Verset 26. Pourquoi est-ce que je répète cela? Pour que cela s'imprègne. Il dit « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée d'eux pour votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, une 10e partie de la dîme. » Vous avez donc vu par ces deux passages que c'est le prêtre qui reçoit la dîme. Vous avez aussi vu l'administration de la dîme. Quand il recevait la dîme, il y avait 3 choses, et je vais les expliquer à partir des Écritures. À partir de ce texte, vous voyez qu'il mentionne la 10e partie de la dîme, ce que nous appelons la dîme de la dîme. C'est la première administration. Qu'a-t-il dit d'en faire? Au verset 28, il dit de la recevoir comme une offrande élevée pour le Seigneur. Mais voyez comment Dieu perçoit cette offrande. Il dit « Vous donnerez l'offrande élevée du Seigneur au sacrificateur Aaron. » Ainsi, une 10e portion de toutes les dîmes est destinée au bien-être du souverain sacrificateur. L'autre portion est, selon le verset 24, pour le bien-être des autres serviteurs de Dieu. Il a dit que les Lévites n'ont pas d'héritage. Cela vous indique que la première administration de la dîme est pour le bien-être de qui? Du prêtre. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre administration, et je vous l'ai lu la dernière fois. Deutéronome chapitre 26, verset 12, la seconde administration. C'est pourquoi l'Ancien Testament ne peut être rejeté. Il nous donne la sagesse sur la façon dont Dieu travaille. Il dit « Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme de tes revenus, la 3e année, il y a des dîmes pour la 3e année, pour la 7e année. Tout cela appartient à l'ère de la loi. Je parle ici dans un sens général. Il dit que lorsque vous recevez cette dîme, vous devez la donner aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils mangent dans tes portes et soient rassasiés. Ainsi, la 2e administration de la dîme est destinée à quoi? Aux Lévites, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. C'est pourquoi je vous ai dit, ne collectez pas la dîme pour aller conclure vos affaires immobilières. Ne collectez pas la dîme pour lancer un élevage de porcs. La dîme n'est pas pour le business. C'est une offrande sacrée. Premièrement, pour le bien-être immédiat du prêtre, et il nous a donné 10% pour y parvenir, et deuxièmement, pour le bien-être des veuves, des orphelins et des étrangers. C'est donc la responsabilité de l'Église de prendre soin des veuves qui sont réellement veuves, des orphelins et des étrangers. Une Église qui ne prend pas ses responsabilités envers eux n'a pas le droit de recevoir la dîme. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas abolie. Car la Bible dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Si la dîme est abolie, comment prendra-t-on soin des veuves, des orphelins et des étrangers? Ceux qui disent que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas censés donner la dîme, n'ont aucune compréhension de l'administration divine. Quand vous voulez prendre soin des orphelins, allez-vous faire une collecte spéciale à chaque fois? Non. Il existe un système structuré pour cela. La dernière administration de la dîme se trouve dans Deutéronome chapitre 12, versets 11 à 17. C'est une longue lecture. C'est pour le fonctionnement de toute l'Église. La Bible dit que nous devrions apporter notre dîme à la maison de Dieu, que les animaux soient abattus et que tout le monde en mange. Il y a donc de la nourriture. Et c'est pourquoi j'ai dit que vous apportez toute la dîme pour qu'il y ait de la nourriture. Dans le Nouveau Testament, la nourriture n'est pas seulement de la dinde ou du poisson séché. La parole que je vous prêche est une nourriture. Comment l'entendriez-vous s'il n'y avait pas de microphone? La plupart des équipements achetés, c'est une partie des ressources utilisées pour cela. Comment partirez-vous en mission pour apporter la parole de Dieu aux nations? C'est par la dîme. Et quand nous avons des programmes, d'où viendra l'argent? C'est de la dîme. Dieu l'a permis parce qu'il y a un aspect administratif. Et cela vous choquera de savoir que dans la plupart des cas, l'argent n'est même pas suffisant. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'on dirige une église uniquement avec les offrandes se trompent. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous serez bloqués. Dieu a instauré ces choses pour construire en nous l'intégrité, la transparence et la responsabilité, afin que notre caractère dans la justice soit édifié. Mais je peux vous dire que 90% de l'administration de l'Église est déjà plus coûteuse que ce que rapportent la dîme et les offrandes. C'est pourquoi Dieu pousse les gens, de temps en temps, à donner davantage. Si vous êtes un ministre de Dieu,
Ne vous mettez pas la pression. Suivez Dieu. Ce que l'administration ne peut gérer, Dieu mobilisera des hommes. Il dit, « Tes fils et tes filles viendront de loin. Des étrangers se lèveront pour bâtir tes murs. » La plupart du temps, l'argent que nous utilisons ici provient de personnes qui ne sont jamais venues adorer ici. Il y a beaucoup de gens qui vous appellent des quatre coins du monde et disent « Dieu me conduit à semer une semence ». Ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce que la dîme ne suffit pas. Mais vous devez le faire, car cela montre votre sincérité et votre intégrité devant Dieu. Beaucoup d'églises le font, et mon message n'est pas une tentative de suggérer le contraire. Beaucoup agissent selon les ordonnances de Dieu. C'est pourquoi nous pratiquons encore la dîme dans le Nouveau Testament. Elle a sa place. Elle n'est pas abolie, je l'ai déjà dit en citant Matthieu chapitre 23, verset 23. C'étaient là les points sur lesquels nous avons insisté la dernière fois. Pour ceux d'entre vous qui sont ici et ceux qui écoutent, vous pouvez retourner sonder les Écritures. Ce n'est pas aboli. C'est un principe qui révèle votre cœur, votre adoration, votre honneur envers Dieu et votre consécration. Cependant, ce n'est pas une loi qui, si elle n'est pas suivie, vous condamnera. Ce n'est pas une loi dont la désobéissance permettra aux dévoreurs de vous tuer. En tant que chrétien, croyant en Christ, vous êtes béni. Vous n'êtes pas maudit. Il est dit, « Maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que les bénédictions de Dieu reposent sur les païens. » Vous êtes béni. Et par l'autorité du croyant, vous pouvez traiter avec n'importe quel dévoreur qui entre dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de payer la dîme pour chasser le dévoreur. Et je ne dis pas que les pères qui ont prêché cela auparavant avaient tort. La révélation est progressive. Dieu leur a enseigné cela pour leur génération. Et en l'enseignant, ils ont sauvé leur génération. Mais le mouvement de Dieu continue. Une autre génération arrive, et certaines vérités doivent être clarifiées afin que la maison de Dieu ne soit pas calomniée. C'est pourquoi nous disons ce que nous disons. Ce n'est pas pour suggérer que nous en savons plus que nos prédécesseurs. Même dans ce que je dis maintenant, il y a des imperfections. Car chaque fois que vous regardez depuis le royaume de Dieu, vous voyez qu'il existe des niveaux de perfection plus élevés. Dans 20 ou 30 ans, une autre génération se lèvera et aura besoin d'une révélation supérieure à celle que j'enseigne aujourd'hui. Et ils tireront encore de ces mêmes écritures des choses que nous ne pourrons jamais voir dans notre propre génération. Suivez-vous? Cela ne devrait pas nous rendre arrogants, mais plutôt plus consacrés à Dieu, afin que nous grandissions dans les choses de l'esprit.